Ma mère, elle a eu les deux rôles. J'ai pas grandi avec mon père. J'étais à la maison. Ma mère, elle a fait un arrêt cardiaque devant moi. Les pompiers sont arrivés. J'avais que 15 ans. Je voulais pas perdre ma mère, en fait. Je voulais pas perdre ma mère, en fait. C'était ma meilleure amie, ma mère, quoi. Et la femme pompier, elle me disait, ta maman, là, elle est dans une situation compliquée. On a peur qu'elle ne se réveille pas. Les médecins m'ont pris à part. Et ils m'ont annoncé qu'ils allaient débrancher ma mère. Et moi, je voulais pas, je refusais qu'ils débranchent ma mère. Je ne pouvais pas m'imaginer sans ma mère. Bonjour, je m'appelle Janice, j'ai 24 ans et voici mon témoignage. Pour vous raconter mon histoire, j'ai pas eu une enfance facile. J'ai grandi avec ma mère. Ma mère, elle a eu les deux rôles. J'ai pas grandi avec mon père, j'avais pas vraiment de famille du côté de ma mère. Et ma mère, c'était une personne très coquette. C'était comme ma meilleure amie, en fait. Il faut savoir que ma mère, elle était vraiment dans une souffrance. C'est parce que quand elle était petite, elle a souffert, elle a vécu de la maltraitance, elle a vécu de l'inceste. Et c'est vrai que lorsque j'étais avec elle, elle était vraiment dans cette souffrance-là, en fait. Elle essayait d'être dans la joie avec moi, etc. Mais c'est vrai qu'il y avait cette souffrance-là de son passé. Et en fait, à cause de ça, elle avait vraiment rejeté Dieu jusqu'à ce qu'elle rencontre Christ quand j'avais 10 ans. Donc elle s'est convertie, elle a donné sa vie au Seigneur, elle s'est baptisée, elle servait le Seigneur et en fait elle a commencé à me parler de Dieu. Et j'aimais pas trop quand elle me parlait de Dieu, elle m'amenait à l'église, etc. Mais lorsque j'allais à l'église, j'allais clairement pour manger ou pour dormir. Et je n'étais pas trop intéressée par ce qu'elle me disait. Lorsque j'avais l'âge de 12 ans, j'ai vécu un drame. Comme à mes habitudes, j'avais dormi avec ma mère. Et en fait, ce soir-là, ma mère, elle est tombée dans le coma. Je ne savais pas vraiment qu'elle était tombée dans le coma. Pour vous expliquer un peu le contexte, ma mère, elle était très, très, très faible. Son médecin l'avait arrêtée, donc elle n'allait plus au travail. Et en fait, il y avait une infirmière qui venait lui faire des piqûres pour en fait la remettre sur pied, en fait. Et en fait, ce soir-là, j'avais dormi avec ma mère et elle prenait vraiment toute la place dans le lit, elle ronflait très très fort. Et en fait, je me suis réveillée dans la nuit. Ce qui s'est passé, c'est que je l'ai poussée pour qu'elle me laisse un peu de place dans le lit parce qu'en fait, limite, j'allais tomber du lit. Elle me répondait pas. J'ai fini par me rendormir. Le lendemain, je suis partie me préparer pour aller en cours, donc au collège. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis partie lui dire au revoir pour aller à l'école. Toute la journée, lorsque j'étais en cours, je me sentais pas bien en fait. J'avais l'impression que j'avais fait quelque chose, j'avais manqué quelque chose. Parce que lorsque je suis partie voir ma mère pour lui dire au revoir, elle m'a pas répondu et ma mère, elle avait pas un sommeil lourd. Je l'ai pas vue se réveiller en fait, elle m'a pas répondu. Elle ronflait toujours mais elle m'a pas répondu. Et du coup, lorsque je suis partie à l'école, toute la journée, j'essayais de la contacter, je l'appelais sur son téléphone et en plus au collège, on n'a pas le droit de toucher son téléphone et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle me répondait pas du tout. Donc moi, j'étais stressée toute la journée, j'étais angoissée, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui se passait à la maison. Le soir, je rentre à la maison et ma mère, au loin, je l'entendais, elle ronflait toujours et ça m'angoissait en fait. Je me disais mais c'est bizarre, ma mère elle a dormi toute la journée, c'est pas normal. Donc je suis partie dans sa chambre, j'ai vu qu'elle dormait, elle avait toujours la même position que le matin quand je l'ai laissée. Et en fait c'était le jour où l'infirmière devait venir lui faire sa piqûre. Donc elle est venue peut-être 5 minutes après moi et j'ai dit c'est bizarre, ma mère elle ne se réveille pas, elle a pas bougé de place. Ce qui s'est passé c'est qu'elle est partie voir ma mère, elle a essayé de la réveiller, on l'a secouée toutes les deux etc. pour qu'elle se réveille, elle ne se réveillait pas. On a appelé les pompiers et les pompiers sont arrivés et en fait ils ont vu que ma mère était dans le coma. Donc voilà, elle était dans le coma. Moi, je m'en voulais en fait parce que j'avais laissé ma mère toute la journée comme ça. En plus, en fait, elle était dans le coma depuis la nuit en fait, où je me suis réveillée dans la nuit pour la pousser un petit peu parce qu'elle prenait toute la place. Et je m'en voulais vraiment. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, je m'en voulais. J'avais cette haine envers moi en fait, parce que j'avais pas fait quelque chose. Lorsque ma mère elle est partie à l'hôpital, moi j'ai vécu chez ma meilleure amie, donc ma meilleure amie d'enfance. Ça s'est su auprès de l'aide sociale à l'enfance. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie en famille d'accueil. En fait, ma mère, elle s'est réveillée 3 semaines après. Elle s'est réveillée 3 semaines après. Lorsqu'elle s'est réveillée, ma mère, c'était vraiment un changement. En fait, elle avait changé physiquement. Enfin, elle avait gonflé de partout. Elle était branchée de partout. Donc aussi, ça m'avait traumatisée. Parce que voilà, c'est une semaine avant, j'étais avec ma mère et tout se passait bien. On rigolait comme à nos habitudes et tout. Et puis là, de voir ma mère dans cet état, ça m'avait vraiment traumatisée. Et en fait, voilà, c'était très compliqué pour moi. J'avais que ma mère, en fait. Il y avait que elle dans ma vie, dans ma famille. J'avais pas de papa, j'avais pas de frères et sœurs.
Enfin, c'était très très dur pour moi. Du coup, je disais que 3 semaines après, ma mère s'est réveillée. C'est elle qui me l'a apprise. Elle m'a appelée par téléphone. Elle m'a dit qu'elle était réveillée. Donc, j'étais très 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 contente. C'est vraiment incroyable d'entendre que ma mère elle s'était réveillée. Lorsque ma mère s'est réveillée, elle avait perdu toutes ses capacités. Donc, c'est-à-dire qu'elle devait être accompagnée pour prendre sa douche. Elle avait perdu également l'usage des sérins. Donc, elle avait des problèmes rénaux. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est que elle devait faire des dialyses pour nettoyer son sang, etc. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, en fait, voilà, ma mère, elle avait perdu toutes ses capacités. Il fallait vraiment qu'on l'aide dans les tâches de la vie quotidienne. À chaque fois, il y avait des bonnes nouvelles. Les médecins lui disaient toujours que, voilà, ma mère, elle était sur la bonne voie, que son état s'améliorait. Et c'est vrai que c'était encourageant. Et donc voilà, quand je suis partie en famille d'accueil, et c'était très compliqué parce que j'avais vécu seulement avec ma maman et d'aller dans une nouvelle famille comme ça, de pas connaître la culture des personnes, etc. C'est un peu compliqué en fait. Mais même si je suis tombée sur une très très bonne famille d'accueil, mais c'est vrai que ça a été très compliqué pour moi. Tous les week-ends, lorsque je pouvais, j'allais voir ma mère. Tout ça, ça a duré 3 ans à peu près, mais c'était compliqué. C'était très très compliqué. C'est vrai que j'étais une personne qui cachait beaucoup en fait ses souffrances. C'est-à-dire que en fait, je n'aimais pas parler en fait. Quand j'avais quelque chose, je gardais pour moi. J'aimais pas m'ouvrir aux autres. Je gardais tout le temps mes problèmes pour moi, et même par rapport à la situation de ma mère, c'est-à-dire que je pleurais pas devant les gens en fait. Je montrais que j'étais une personne forte et j'avais pas forcément envie que les gens ils me considéraient comme une personne oh la pauvre quoi. J'avais pas envie qu'on dise ça de moi, donc je montrais que j'étais une personne forte, je montrais pas que j'avais des problèmes, etc. Au bout de la 2e année, ma mère, elle s'était améliorée. Et en fait, elle a pu rentrer à la maison. Donc en fait, moi, j'ai pas pu rentrer tout de suite à la maison parce que, du coup, comme j'étais à l'aide sociale à l'enfance et en famille d'accueil, il fallait que le juge me donne la permission de rentrer chez moi. Et moi, en fait, j'écrivais toujours des lettres au juge pour qu'il puisse me laisser, en fait, aller rentrer chez moi, quoi. Parce que moi, je voulais être avec ma mère. Je voulais vivre avec ma mère, je ne voulais plus être en famille d'accueil. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le juge a permis, au bout de le 6e mois, après que ma mère soit rentrée, que je rentre à la maison. Lorsque je suis rentrée à la maison, j'avais plus ce rôle d'enfant, en fait, parce que ma mère, du coup, elle avait besoin d'aide pour pouvoir l'aider à prendre sa douche, à prendre ses médicaments. Et c'est moi qui avais ce rôle-là. Donc, j'avais 14 ans à peu près. Et j'avais le rôle comme une infirmière, on va dire. J'avais plus ce rôle d'enfant-là, et c'est vrai que ça m'avait fait je me sentais plus bien, en fait. J'avais plus ce rôle d'enfant, en fait. Ma mère, c'était plus ma mère qui s'occupait de moi, mais c'était moi qui m'occupais de ma mère. Et c'est vrai que, après ça, c'est vrai que je m'en étais voulu pendant un très long moment parce que, en fait, à cause de toutes ces choses-là, j'étais pas très agréable avec ma mère, même si j'essayais de pouvoir l'aider au mieux. Mais en fait, c'est vrai qu'il y avait des moments où je n'étais pas très agréable avec ma mère. Cette chose m'a suivie jusqu'à ma conversion, jusqu'à ce que Dieu m'a délivrée de ça, en fait. Lorsque j'avais l'âge de 14 ans, j'ai rencontré un garçon. Et ce garçon-là, ça a été très compliqué par la suite. Lorsque ma mère l'a vu, elle me disait tout le temps, Janice, ce garçon-là, je le sens pas, je sens qu'il va te faire du mal. Je sens que ça va être dur, en fait. Tu vas souffrir avec cette personne-là. Et moi, en fait, je la croyais pas. Je disais tout le temps, maman, je sais que ça va bien se passer avec lui. Arrête de dire ça. Mais tout le temps, elle me disait ça, ma mère. Et moi, je l'écoutais pas, en fait. Je restais avec ce garçon-là. Et je comprenais pas pourquoi elle me disait ça. Je continue dans cette relation-là. Et en fait, ce garçon-là, je l'ai rencontré. Et au début, c'était tout beau, tout rose. Et après, par la suite, ça s'est compliqué. Et en fait, pendant cette relation-là, il s'est passé un autre drame avec ma mère. Parce qu'en fait, lorsque j'allais ma 16e année, donc j'avais 15 ans, ma mère, en fait, elle a fait un arrêt cardiaque devant moi. J'étais à la maison et c'était la nuit, en fait. Et elle m'a appelée. Et je sais pas, je sentais que ce soir-là, en fait, il allait se passer quelque chose. On dormait, en fait, elle m'a appelée et elle me disait qu'elle n'arrivait pas à respirer, en fait. Et moi, j'ai paniqué, je sentais qu'il allait se passer quelque chose.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma mère, elle a fait un arrêt cardiaque devant moi. Donc moi, j'ai appelé les pompiers. Les pompiers m'ont dit d'aller appeler un voisin parce que ma mère ne respirait plus, elle ne bougeait plus. Et pour qu'il puisse... En fait, il m'a dit d'appeler le voisin pour lui faire un massage cardiaque. Donc c'est ce qui s'est passé, c'est que je suis partie voir le voisin pour qu'il puisse venir à la maison. Heureusement que le voisin était réveillé parce qu'il était presque minuit. Et le voisin est venu à la maison, a commencé à faire le massage cardiaque. Moi, je regardais la scène, j'étais très très stressée. Enfin, les pompiers sont arrivés et ils ont continué à faire le travail. Et moi, je suivais les pompiers, je regardais la scène. Ça m'a vraiment traumatisée. C'est une scène qui est restée dans ma tête pendant très très longtemps. Je regardais ma mère inanimée. C'était très violent en fait la scène. Et ils essaient d'appuyer sur son corps pour la réveiller. Et c'était très dur pour moi de voir ça. Et en fait, il y avait une femme pompier qui a vu que je regardais et elle m'a mis dans une autre pièce pour pas que je regarde. Et pendant ce moment-là, j'ai commencé à prier. J'ai demandé à Dieu en fait de guérir ma mère, de faire quelque chose, d'agir. Je demandais à Dieu de réveiller ma mère en fait, parce que c'est pas normal. J'avais que 15 ans, je voulais pas perdre ma mère en fait. Je voulais pas perdre ma mère en fait. C'était ma meilleure amie, ma mère quoi. Et je priais. Et à chaque fois, la femme pompier qui m'a amenée dans la pièce pour pas que je regarde, elle me disait, c'est très compliqué, ta maman, là, elle est dans une situation compliquée, elle est restée bloquée sans oxygène pendant un certain temps, ça va être compliqué, on a peur qu'elle ne se réveille pas. Et c'était dur d'entendre ça. Et en fait, c'était dur, en fait. Donc moi, je continuais à prier, je demandais à Dieu d'agir, de refaire battre son cœur et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que peut-être au bout d'une dizaine de minutes, ma mère, ils ont réussi à refaire partir son cœur. Mais c'était très faible. Et en fait, elle me disait, la femme pompier, qu'en fait, en gros, c'est possible que ma mère ne tienne pas la route, en fait. Pendant le chemin jusqu'à l'hôpital, c'est possible qu'elle ne tienne pas la route. Donc, il ne faut pas que je m'attende à un gros miracle, en gros. Mais moi, je persévérais, je demandais à Dieu d'agir par rapport à ça. Ma mère, elle arrive à l'hôpital, son cœur, il battait toujours, mais très faiblement. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, je n'allais plus à l'école. J'allais voir ma mère tous les jours, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que tous les jours, j'allais voir ma mère. J'essayais de prier. Quand j'étais avec ma mère, je priais, j'écoutais des louanges, etc. Je demandais à Dieu d'agir. Et c'était tout le temps compliqué. Les médecins, ils venaient, ils me disaient des mauvaises nouvelles. C'était dur, en fait. C'était vraiment dur. Ma mère, en fait, elle ne répondait pas du tout. Tout ça, ça a duré une semaine. Le mercredi, en fait, on m'a annoncé, donc les médecins m'ont pris à part. Et ils m'ont annoncé qu'ils allaient débrancher ma mère. Et que, ils allaient la débrancher le vendredi de la semaine. Et qu'ils ne pouvaient plus rien faire parce qu'en fait, tous les médicaments, tout ce qu'ils lui donnaient, en fait, ça ne fonctionnait pas. En fait, ma mère, en fait, ça lui faisait plus souffrir qu'autre chose. Et moi, je voulais pas, je refusais qu'ils débranchent ma mère. Je ne pouvais pas m'imaginer sans ma mère. Ce jour-là, j'étais avec la meilleure amie de ma mère. Et on a décidé ce jour-là d'aller à l'église. Une église qui était juste à côté de l'hôpital. Et en fait... on est parti à l'église, on a écouté la prédication et tout, et on a décidé d'aller voir le pasteur à la fin de la prédication. Et en fait, on est parti lui demander de prier pour moi, de prier pour ma mère, pour la situation de ma mère, que Dieu puisse agir, que Dieu puisse faire quelque chose, faire un miracle. Parce que moi, je croyais, en fait, ma mère, à chaque fois qu'elle me parlait de Dieu, elle me disait que c'était le Dieu des miracles, que Dieu qu'il pouvait tout, en fait, que tout était possible, en fait, pour Dieu. Et je croyais, en fait, vraiment à cette parole-là. Et donc, du coup, moi, j'avais demandé, en fait, à ce pasteur de prier pour que Dieu puisse faire un miracle. Il m'a dit, vous savez quoi, on va aller à l'hôpital et on va prier avec votre mère. Et en fait, ce soir même, on est parti à l'hôpital. Donc, les visites étaient terminées. Mais l'hôpital nous a permis de pouvoir encore aller voir ma mère pour prier, en fait. Donc le pasteur, quand on est parti voir ma mère, le pasteur il a commencé à prier pour ma maman, demander à Dieu d'agir selon sa volonté. Et en fait, à la fin de la prière, le pasteur il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Il m'a dit, là en fait, on a prié pour que Dieu puisse faire quelque chose, mais
la décision appartient à Dieu, en fait. Tu peux pas, en fait, dire à Dieu ce qu'il doit faire, parce que la décision appartient à Dieu. Il m'a dit ça, il m'a dit qu'en gros, ma mère, en gros, c'est la fille de Dieu, et qu'en fait, dans tous les cas, la décision que Dieu prendra, ce sera la meilleure pour ma mère et pour moi, parce qu'en fait, il me disait que dans tous les cas, ce qui attend ma mère par la suite, parce que ma mère, elle avait donné sa vie à Christ, c'est beaucoup plus merveilleux, en fait. Elle ne sera plus dans la souffrance, elle ne sera plus dans la tristesse, dans les dépressions, des choses comme ça, en fait. Non, elle sera dans la joie, elle sera avec le Seigneur. Et en fait, ça a totalement changé ma manière de prier, en fait. Je ne priais plus pour que Dieu puisse faire un miracle, que Dieu puisse réveiller ma mère et puis c'est tout. Non, je priais pour la volonté de Dieu, pour que Dieu puisse agir selon ce qui est mieux pour ma mère, ce qui est mieux pour moi, même si je croyais toujours que Dieu pouvait agir pour ma maman. Donc, le vendredi, donc au moment où ma mère devait se faire débrancher, je continuais à croire que Dieu pouvait agir. Mais ma mère, quand ils l'ont débranchée, elle est décédée. Donc, ça a été très, très dur. Ça a été très dur pour moi. Ça a été très dur pour moi parce que j'ai perdu ma mère. J'ai perdu ma maman et ça a été très dur pour moi parce que j'ai perdu ma maman. Et je devais en fait apprendre à vivre sans ma mère. Et je remercie vraiment le Seigneur parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore rencontré Christ, mais je sais que Dieu, en fait, il a toujours été là pour moi. Parce que Dieu, il a permis que je puisse rencontrer 3 femmes merveilleuses. 3 femmes merveilleuses qui ont été les meilleures amies de ma mère. Et ces 3 femmes, lorsque ma mère est décédée, elles ont été là pour moi. En fait, elles m'ont pris sous leurs ailes, en fait. Elles ont été là pour moi. Elles m'ont pris comme leur enfant, en fait. Et c'est vraiment une bénédiction, en fait, parce que je sais que Dieu, il a tout fait en sorte pour que je ne manque de rien, en fait, dans ma vie. Et même si ça a été très compliqué, c'est maintenant que je suis en crise, je le reconnais, mais c'est vrai que ça a été très compliqué pour moi. Je pensais que en fait, j'étais née pour souffrir. Vraiment, c'est comme ça que je le voyais. J'avais l'impression d'être née pour souffrir. Mais en fait, non. Je sais que Dieu, en fait, il a toujours été là pour moi. Et ces 3 femmes, en fait, lorsque ma mère, elle est décédée, il y en a une qui a décidé de faire les papiers pour être ma tutrice. Alors qu'elles avaient des enfants, j'aurais pu aller repartir en famille d'accueil, mais ces femmes-là, en fait, elles m'ont pris comme leur enfant. Et je remercie vraiment le Seigneur pour ça. Et je remercie ces 3 femmes pour ça. Donc après tout ça, tous ces drames-là, ce garçon dont je vous parlais tout à l'heure, je me suis énormément reposée sur lui. En fait, c'est comme si que ma souffrance, comme je ne voulais pas l'exprimer, comme je ne voulais pas le montrer, en fait, je me reposais sur cette personne parce que, je sais pas, en fait, limite, j'avais fait de cette personne un Dieu parce que je me reposais sur lui. En fait, j'avais vraiment cette dépendance affective-là, en fait. C'était vraiment une relation très toxique. J'ai connu l'impudicité dans cette relation. Je souffrais beaucoup dans cette relation. Il y avait beaucoup de tromperies, etc. Et je me disais, malgré toutes ces choses-là, je me disais, mais si je le quitte lui, déjà que j'ai perdu ma mère, mais en fait là je serai toute seule, en fait, je serai dans cette solitude et je vais pas être seule, alors je vais rester avec lui, je vais persévérer et puis c'est pas grave, même si je souffre, c'est pas grave, continuer dans cette relation. À chaque fois il y avait des tromperies, je le pardonnais et après je repartais avec lui, etc. Je suis restée peut-être 3 ans avec ce garçon-là. Au bout de la 3e année de cette relation, j'ai eu un déclic, vraiment. En fait, j'avais prié, même si j'avais pas encore rencontré Christ, j'avais prié, j'avais demandé à Dieu, en fait, Seigneur, si c'est pas ta volonté, enlève cette relation, éloigne-moi de cette personne-là. Éloigne-moi de cette personne-là, je veux pas souffrir, je veux plus souffrir, j'en ai marre de souffrir, dans ma vie, je veux être heureuse. Et Dieu, il a bien répondu bien vite par rapport à ça, parce que, je sais pas, j'ai appris qu'il m'avait encore trompée. J'ai totalement coupé les ponts. Alors qu'avant, il me trompait et je pouvais repartir avec lui. Mais là, je sais pas, j'ai eu un déclic et je sais que c'est le Seigneur qui a répondu à ma prière. Lorsque j'ai coupé les ponts avec cette personne-là, j'ai vraiment commencé à faire des choses que jamais j'aurais pensé faire. C'est-à-dire que j'ai commencé à aller en boîte de nuit, mais tous les week-ends, j'étais en boîte de nuit. J'ai commencé à boire de l'alcool, même si, j'allais jamais vers
j'étais jamais bourrée, quoi, mais je commençais à boire de l'alcool, j'ai commencé à fumer, de la chicha, etc. Tout le temps. Des choses que, en fait, qui me correspondaient pas, mais j'ai commencé à le faire, en fait. Et en fait, c'est vrai que par rapport aussi à la relation que j'ai eue avec mon ex, du coup, j'avais perdu totalement confiance en moi. J'avais l'impression d'avoir aucune valeur. Je me comparais énormément, en fait, aux gens. Et en fait, lorsque j'étais plus avec cette personne-là, j'ai commencé à prendre du poids. Et après, j'ai eu cette rupture. J'ai eu ma rupture avec mon ex, donc bien avant. Et après, j'ai eu une rupture avec mes anciennes amies. Et là, je suis rentrée dans une très grande solitude. Mais je pense que c'est le Seigneur qui a permis cela parce que je suis rentrée dans un désert, un grand désert où j'étais seule. En plus, j'avais plus d'emploi, donc c'est-à-dire que j'étais à la maison toute la journée. Et je cherchais à être heureuse, je cherchais à combler ce vide que j'avais. Et ça a duré peut-être une année, jusqu'à ce que je comprenne que le vide que j'avais dans mon cœur, c'était le Seigneur, en fait. Et j'ai commencé à prier, je demandais à Dieu, en fait, de m'aider à me rapprocher de lui. Moi, je pensais que c'était par mes propres forces. Mais en fait, non, c'est Dieu, en fait. Dieu, il est venu à ma rencontre. Et j'ai commencé à regarder des témoignages, d'ailleurs sur Oli Productions. J'ai commencé à regarder des prédications. En fait, c'est comme ça que j'ai rencontré Christ, en écoutant des témoignages. Et je me disais, mais Dieu, Dieu, il est bon, en fait. Dieu, il m'aime. Il a donné son fils pour moi. Il m'aime, en fait, Dieu. Et moi, j'avais vraiment des mauvais fondements de Dieu. Parce que je pensais que Dieu était un Dieu lointain, qui s'en fichait de ma vie, j'étais dans cette souffrance-là. Et je pensais que Dieu, en fait, c'était pas quelque chose qui faisait quelque chose par rapport à mes souffrances. J'avais l'impression qu'il était loin. Mais en fait, Dieu, par les témoignages, etc., il m'a montré qu'il était là pour moi, en fait, que non, il était bien là depuis le début et que il veut que je sois heureuse. Et du coup, voilà, c'est comme ça, j'ai commencé à écouter des témoignages. Après, j'ai commencé à lire la Bible. Donc, je suis partie m'acheter une Bible dans un magasin chrétien. Et j'ai commencé à lire la Bible et je commençais à connaître une personne qui était totalement différente que j'avais fondée dans ma tête. Enfin, c'était pas le Dieu que je m'étais créé, enfin le Dieu dont je croyais avant. C'était pas le même Dieu, c'était un Dieu d'amour, c'était un Dieu de paix, un Dieu qui pourvoit, un Dieu qui me connaît, c'était un Dieu d'amour. Et en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré le Seigneur. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai commencé Dieu, il a commencé à travailler en moi. Il a commencé à enlever cette solitude que j'avais, parce qu'il a comblé ce vide. Il a comblé ce vide et il l'a rempli de sa présence, de son amour. Il m'a délivré du péché, de tout ce qui est impudicité, masturbation, etc. C'est un long processus parce que j'étais vraiment attachée à ces péchés-là, en fait. Et Dieu, il m'a totalement délivrée. Aujourd'hui, je suis libre. J'ai confiance en moi. Dieu, il me donne confiance. Il me dit que je suis capable, en fait. Il m'a délivrée de la solitude. Il m'a délivrée de toutes mes dépressions, toutes mes souffrances d'avant, de mon passé, de la mort de ma mère, etc. De tout ce dont je m'en voulais par rapport à ce que je pensais ne pas avoir fait avec ma mère, etc. Tout ça, il a enlevé. Et il m'a rempli de ses paroles, il m'a rempli de son amour en moi, en fait. Et aujourd'hui, je peux dire que Dieu, c'est mon papa. Enfin, lorsque Dieu il s'est révélé à moi comme un père. Quand j'étais dans cette solitude-là, je disais, mais ma mère, elle est partie. J'ai pas de copains. En plus, dans cette solitude, je demandais à Dieu de m'aider à trouver un copain, alors que pour des mauvaises raisons, en fait. Et en fait, Dieu, il m'a fait comprendre que non, en fait, déjà, c'est moi ton père. Déjà, je suis aussi ton papa, ton père céleste. Je suis pas un humain. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai jamais. Je t'aime d'un amour incomparable, inconditionnel. Et en fait, je suis là, en fait. Et tu n'as pas besoin d'avoir un homme dans ta vie pour combler ce vide, parce que c'est moi qui comble ce vide-là. Dieu, il s'est révélé à moi en tant que papa, en tant que meilleur ami,
en tant que sauveur, en tant que Dieu, en tant que le seul vrai Dieu, le seul unique Dieu. Et voilà. Si tu es une personne peut-être qui a vécu un deuil d'un proche parent ou même d'une sœur ou d'un frère, sache que tu n'es pas seul. Ne reste pas dans cette solitude-là. Parce que le malin, il aime quand les enfants de Dieu, quand les hommes sont seuls. Et ne reste pas dans cette solitude-là, mais cherche le Seigneur. Parce que Dieu, en fait, c'est ton Père. Et en plus de ça, Dieu, il t'aime d'un amour inconditionnel. Il ne va jamais t'abandonner. Il est là pour combler, en fait. Il est là pour te donner tout l'amour dont tu as besoin. Il ne t'abandonne pas, en fait. Et tourne-toi vers le Seigneur parce qu'il t'aime. Et sache que tu as de la valeur à ses yeux. Tu es une perle précieuse à ses yeux. Tu es une merveilleuse créature. Il t'aime, vraiment. Et voilà, tourne-toi vers le Seigneur.